RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h25, bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de Paris, membre de la Commission des Finances. Bonjour Mathieu Escaut. Bonjour. Responsable des études chez UFC Que Choisir. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. La hausse de notre pouvoir d'achat a-t-elle été un peu survendue par le gouvernement, Mathieu Escaut? C'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on se rend compte que ces dernières années, les hausses de pouvoir d'achat sont très limitées. C'est de l'ordre de 1%, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Et surtout, pour la perception des consommateurs, il faut se rendre compte que vous avez beaucoup de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire ce que vous êtes obligé de payer, qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Quelques exemples, l'électricité qui a augmenté de 27% en 10 ans. Votre mutuelle santé, là non plus, vous pouvez pas faire 100, 43% en 10 ans d'après nos estimations. Un dernier exemple, votre compte bancaire, plus 9% sur 5 ans. Donc toutes ces dépenses-là, elles viennent affaiblir le pouvoir d'achat des consommateurs sans forcément qu'ils aient la possibilité de faire autrement. Encore une fois, comment vous faites sans électricité, sans mutuelle, sans compte bancaire, c'est très difficile. Alors là, vous nous fixez un cadre. On peut pas tout imputer à Emmanuel Macron et à ses équipes, mais Francis Bach, ça va mieux, la croissance qui revient, les messages sont là, mais ça ne passe pas visiblement chez les Français, Olivia Grégoire. En tout cas, ils ne s'en rendent pas compte. Est-ce que vous en êtes consciente? Consciente, absolument. Et c'est d'ailleurs la raison de ma présence ce matin. Je pense que je vais vous dire, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est la mère de toutes les batailles. C'est une bataille qui est longue et c'est une bataille qui prend du temps. Nous venons de commencer à la mener. Ça fait 8 mois que nous sommes en place et nous prenons depuis 8 mois les choses à bras-le-corps. Je vais revenir sur ce que vous disiez, mais il n'y a pas de baguette magique. Vous nous dites que la hausse du pouvoir d'achat est une promesse pour l'instant. C'est une promesse et c'est un cap fixé par le président. C'est un cap qui nous occupe au quotidien. C'est un cap que les Français ont commencé à entrevoir au 31 janvier. Il y a 4 séquences successives d'augmentation du pouvoir d'achat. Le calendrier est un peu compliqué. C'est l'une des causes de l'explication difficile. Mais soyez assurés que fin décembre et dès la fin d'année, les Français verront très concrètement cette augmentation du pouvoir d'achat. Pardonnez-moi, donc vous nous dites objectif, pardonnez-moi, je vous interromps, c'est pas une volonté de vous coincer, mais en effet, on a envie de voir les choses. C'est rendez-vous fin 2018, je vous ai bien compris. Rendez-vous fin 2018, sans aucun doute, oui. Vous y croyez? On n'est pas dans un phénomène de foi, mais est-ce que vous pensez que nous avons des éléments qui peuvent effectivement conduire à ça? Mathieu Escaut, au moment où nous parlons. Pour nous, la politique de pouvoir d'achat, si vous voulez, pendant les 30 glorieuses, il y a beaucoup de croissance et le pouvoir d'achat il augmentait parce que les salaires augmentaient très vite. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Les salaires ils augmentent peu, donc il peut y avoir quelques mesures du gouvernement pour essayer, soit fiscales, soit pousser les salaires à la hausse, mais c'est pas de là que viendront réellement les hausses de pouvoir d'achat. Elles viendront des politiques de concurrence et de faire baisser les prix dans tous ces secteurs où les consommateurs sont captifs. Et d'ailleurs, le président Macron l'avait bien compris au moment de sa première version de la loi Macron quand il était ministre, où il y avait beaucoup de mesures très intéressantes où on essaie de s'attaquer à beaucoup de secteurs pour faire baisser les prix dans ces secteurs, donc rendre du pouvoir d'achat à ces endroits-là. Vous expliquez qu'il était plus actif pour le pouvoir d'achat des Français quand il était ministre de l'économie qu'en tant que président de la République. Et il n'était pas allé au bout malheureusement de ces velléités, parce que forcément c'est des boutiques qui sont difficiles, parce que quand vous attaquez à beaucoup de secteurs pour dire là il y a des rentes pour les professionnels, pas assez de concurrence, il faut faire baisser les prix. En face, vous avez beaucoup de professionnels qui évidemment sont contre ces mesures-là. Un exemple, dans la première version de la loi Macron, il y avait une mesure toute simple qui va parler aux gens, c'est les médicaments sans ordonnance qui sont à prix libre. Oui. Il voulait les permettre aux grandes surfaces de les vendre sous le contrôle de pharmaciens. Ça, nous, on l'avait chiffré à l'UFC Que Choisir. C'est 270 millions d'euros d'économies chaque année pour les consommateurs. Finalement, devant la levée de bouclier, il y avait renoncé. Je suis obligé d'ajouter, et combien de fermetures de pharmacie? Parce que on l'avait chiffré aussi, on n'avait pas. Mais bon, ça, c'était un autre sujet. Mais c'est pour montrer que les hausses de pouvoir d'achat maintenant, elles doivent passer par des politiques de concurrence, des politiques sectorielles et pas par les grandes hausses de salaire qui malheureusement sont derrière nous. Olivia Grégoire vous répond. Alors, moi je pense que la hausse du pouvoir d'achat passe d'abord et avant tout par la croissance. Ce que nous faisons, c'est créer, et on dit un petit peu la même chose, on crée les conditions pour la croissance, on crée la condition d'une meilleure redistribution. Vous savez, ça fait 25 ans qu'on fait croire aux Français que le pouvoir d'achat, on a une baguette magique, et comme ça, d'un coup de baguette magique, on va augmenter la réalité de vie et du quotidien des Français. C'est faux, nous on a un discours de vérité. On est depuis 8 mois en train de prendre le sujet à bras-le-corps, ça prend un peu de temps et vous le savez, mais c'est effectivement sur les fondamentaux et sur la croissance, en créant de l'emploi, en soutenant nos entreprises, comme nous allons le faire avec le projet de loi Pacte, que nous allons pouvoir tout au long de l'année soutenir la croissance de 1,9% qui est la nôtre, ce qui est une bonne nouvelle. Encore faut-il que les conditions soient réunies. Faites-nous confiance, on est tous les jours attelés sur ce sujet et je crois à ce que nous faisons. Le président a un cap très précis sur ce sujet. Alors, il a un cap très précis, oui, il n'a cessé de nous l'affirmer, mais on se rend compte qu'il y a des mesures qui peuvent paraître contradictoires. Très clairement, Christophe Castaner, dimanche, au grand jury RTL, nous dit on peut critiquer le choix du gouvernement de chercher à combler le déficit, mais en tout cas, on doit le faire avant de faire de la redistribution. Vous venez de nous dire très clairement, et j'ai envie de vous dire très simplement, on a un rendez-vous
rendez-vous, c'est une promesse. Fin 2018. Mathieu Escaut, vous prenez l'exemple de l'augmentation du seuil de revente à perte, hein, prix au-dessous duquel un produit ne peut pas être vendu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ça c'est très intéressant, parce que ça fait 6 mois que le gouvernement nous parle de cette mesure-là, Oui. soi-disant pour soutenir les agriculteurs, on y reviendra vite, mais... Soi-disant, vous n'y croyez pas ? C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment comment le fait de vendre plus cher pour les grandes surfaces va arriver jusqu'aux agriculteurs, parce que entre la poche du consommateur et celle de le porte-monnaie d'un côté et la poche des agriculteurs, il y a la grande distribution et il y a les industriels, et on a un peu de mal à voir comment ça va ruisseler jusqu'aux agriculteurs. Et surtout, on a enfin l'estimation par le gouvernement lui-même de la hausse des prix liés à cette mesure, jusqu'à 5 milliards d'euros sur les 2 ans d'expérimentation de ponction sur le pouvoir d'achat. Donc quand je parlais de politique sectorielle tout à l'heure en disant... Ça fait combien par ménage ? On le chiffre, ça ? On l'a chiffré, c'est jusqu'à 177 euros par ménage sur les 2 ans. Donc sur les ménages, c'est 2 personnes et demie en moyenne. Donc on se rend compte que voilà, si on veut du pouvoir d'achat, c'est aussi cette addition de petites mesures, soit pour faire baisser les prix, soit en tout cas pour ne pas les augmenter, et a fortiori là quand la promesse pour les agriculteurs est aussi incertaine. 5 milliards d'euros, soit 177 euros par ménage. Là, on est dans du concret, des choses très précises. Olivier Grégoire, on comprend très bien, je dirais, la complexité d'une situation quand on doit mener au même moment plusieurs politiques. On a des problèmes de déficit, on essaie de re-rentrer dans les clous, on a des rapports avec nos partenaires européens. Quand est-ce qu'on voit réellement, j'ai envie, l'argent revenir dans le porte-monnaie sans que ce soit une illusion? Il y a ce temps incompressible, et c'est ce que vous adressez. C'est pas facile pour les politiques de l'adresser, mais ce temps, il est important. Il nous faut au moins l'année, en année pleine, comme on dit. Laissez-nous l'année pleine pour juger. C'est important parce que l'ensemble des hausses du pouvoir d'achat vont arriver tout au long de l'année de façon progressive. Ensuite, vous parlez d'Europe, Yves Calvi. Je vais vous donner un exemple très concret, sans rentrer dans les chiffres. Quand Bruno Le Maire parle d'harmoniser le taux d'impôt sur les sociétés de nos entreprises, ça n'est pas rien. Pourquoi c'est important de respecter le déficit? Parce que si on est crédible en Europe, alors nous pourrons dès cette année envisager de commencer une harmonisation des taux d'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des marges de manœuvre pour les entreprises françaises l'année prochaine. Quand elles retrouvent des marges de manœuvre, qu'est-ce qu'elles font? Elles investissent et elles reprennent la croissance dans l'emploi, elles recrutent à nouveau. C'est donc en fait toute une dynamique, tout se tient, vous l'avez dit, toutes les politiques publiques sont liées. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, ne plus réformer en silo, mais réformer de façon globale, et ça prend un petit peu de temps. Vous nous avez donné rendez-vous pour le pouvoir d'achat fin 2018. Merci infiniment à l'un et à l'autre d'être venus débattre sur RTL. Olivier Grégoire, Mathieu Escaut.